Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'école privée? Oui. Oui, bonjour, je voudrais parler à la directrice. C'est elle-même, monsieur. Ah, très bien. C'est le ministère de la Santé, antenne Vannes. Oui. Un appareil. Oui. Je voulais vous informer que vous aurez la visite cette semaine d'un démonstrateur anti-alcoolique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, pas du tout. Bien. C'est une personne qui vient dans les lycées et les écoles. Oui. Et qui explique les méfaits de l'alcool. Oui. Donc aux enfants, aux élèves. Oui. Et ce qui a évidemment pour but de les écarter de ce poison Bien sûr. qu'est le vin. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit trop portée là-dessus. Qui ça? Nos élèves. Quel âge ont-ils? Nos élèves sont des filles de la 6e à la terminale. Oh là, oui, mais vous savez qu'au départ, évidemment, il n'y a pas de risque. On croit toujours. Oui, bien sûr. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Exactement. Ça, je suis bien de votre avis. Il ne faut rien négliger dans ce domaine. Voilà, alors je vais vous passer le démonstrateur anti-alcoolique. Très bien. Et vous allez prendre rendez-vous, si vous C'est voulez. parfait. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir, Au monsieur. revoir, madame. Monsieur Ledoux. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Démonstrateur anti-alcoolique du Oui. ministère de la Santé. C'est la première fois que nous avons l'honneur d'avoir cette visite. Je vous remercie, ça me fait très plaisir également. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce que vous concevez cette visite. Je vais vous expliquer comment je procède. Oui. Je réunis dans une grande salle Oui. tous les élèves de l'établissement. Oui. J'explique au tableau les méfaits Oui. chimiques Oui. de l'alcool sur l'organisme. Très bien. J'ingurgite moi-même une certaine quantité d'alcool. Oh. Et en général, c'est 3 ou 4 litres de vin. Hein? Non, 3 ou 4. Oui. Que je bois pratiquement, enfin non pas cul sec, mais très vite. Ah oui. Vous voyez? Et là, je monte sur le bureau. Oui. Et donc là, j'essaye évidemment, à travers des figures classiques, qu'on vous fait faire quand les gendarmes vous prennent sur le bord de la route, Oui. j'essaye de tenir debout. Oui. Et évidemment, avec cette quantité-là de vin, je n'y arrive pas. Oui. Donc, je tombe. Mais dis donc, mais c'est affreux. Ben, bien entendu, c'est ça l'effet dissuasif. Mais c'est très impressionnant. Absolument, je peux vous assurer que je l'ai fait dans des bars. Eh bien, des alcooliques qui buvaient depuis 50 ans n'ont plus jamais touché une goutte. Mon Dieu. Mais comment vous faites après pour désingurgiter ça? Je vous explique. Oui. Je suis à 4 pattes, et là, évidemment, quand je suis avec 3 ou 4 litres de vin dans le corps, j'éructe, vous voyez, comme Oui. il n'y a pas d'autre mot, comme un Oui. ours. Donc, je prononce des insanités, et puis, généralement, je baisse mon pantalon. Vous allez quand même pas faire ça. Et puis encore, une fois que je suis à 4 pattes, les fesses à l'air. Et que... Vous allez quand même pas faire ça. Ah, mais c'est pour le bien des petites, madame. Ah oui, mais non, mais ça, moi, je me dis, je ne veux pas d'une affaire comme ça. Que quelqu'un d'abord boive tant de vin et puis après se mette dans des positions absolument impossibles. Ah, mais ça marche. Moi, je vous assure que Les résultats sont là. Ben oui, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour dissuader. Où voulez-vous que je m'arrête, puisque je suis sous? Ben justement, moi, je ne veux pas de ça. On va pas faire ça en public devant des filles, écoutez. Ah, mais attendez. Elles vont être scandalisées. Oh, pas du tout. Elles vont être atterrées. Dites, vous passez d'une manière qui est vraiment un peu scandaleuse. Je reprends donc. Je lève mon verre, devant donc toutes les petites filles qui sont évidemment atterrées. C'est à ce stade-là, en général, que j'ai, évidemment, mal à l'estomac et que je vomis tout mon sou au pied du bureau. Oh, mais vous allez nous faire ça? Absolument. Oh, mais c'est effroyable. Oh oui. Mais c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame, Mr. Good Deal, pareil. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je voulais passer une commande d'un lave-vaisselle. Oui. Mais les références que j'ai prises ne me conviennent pas parce que la hauteur, j'ai pas plus de 81,5 cm de hauteur. Et le lave-vaisselle que j'avais choisi fait 85. Est-ce que vous en auriez un avec cette hauteur? Bah oui, il y a évidemment notre coup de cœur de la semaine, Oui. qui est en 82, mais 82 c'est donné pour 81. Ça veut dire? Bah vous dépassez pas 81. D'accord, ok. Alors c'est notre nouveau produit, mais c'est un produit à télécharger. Vous connaissez, non? Non. C'est-à-dire que c'est un lave-vaisselle Oui. que vous allez télécharger. Vous avez un graveur chez vous? Non. Parce que ce que vous faites, c'est que donc vous le téléchargez, ce lave-vaisselle, vous le Oui. gravez avec votre graveur, et là il devient réel. Il passe du virtuel au réel. C'est pas vrai. Et si. Non mais vous rigolez? Oh là là, c'est incroyable ce que vous me dites. Ça c'est l'idéal, parce que là on est dans le 81 cm. D'accord. Mais j'ai pas de graveur. Bon, alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement peut-être acheter le graveur qui est à 65 €. Oui. Mais il faut que vous le téléchargiez sur notre site. Ouais. Ensuite, donc, il apparaît chez vous et vous le gravez avec votre graveur.
D'accord, ok. Et donc, le lave-vaisselle fait combien alors? Alors, le lave-vaisselle en téléchargement est à 261 €. Ah oui, c'est pas cher, ouais. Mais ça me paraît tellement incroyable que... D'accord. Mais j'ai pas Internet chez moi. Et sinon, vous en avez pas un que je peux venir chercher à 81 cm de hauteur? Ah bah non, il n'y a que cela. Hein. Et le lave-vaisselle, là? Il fait 85. Oui, mais il était virtuel? Ah bah oui. Ah, j'allais le télécharger aussi? Ah bah oui. J'allais pas le chercher à l'entrepôt? Ah non, vous le gravez directement sur votre ordinateur et c'est avec votre imprimante qui va se former. D'accord, ouais. Il va apparaître chez vous. C'est incroyable. Ah, d'accord, ok. Et donc, il y a plus, on va plus à l'entrepôt chercher aucun matériel alors? Non. Bah écoutez, moi j'ai pas le matériel, j'ai pas le téléchargement, tout ça, donc je suis enseignante dans un collège et c'est le collège qui a un mail, vous voyez, donc... Mais ça les embêterait si votre lave-vaisselle arrive chez eux, eh bien, sur leur imprimante, vous croyez? Attendez, ça va intéresser les élèves, hein? Oui, effectivement, ça va intéresser les élèves, et je vais en parler aux profs de techno, effectivement, ça serait bien, oui. Très bien. On va vous télécharger directement un fer à repasser. Comment ça? Quand ils vont ouvrir le mail, il y a un fer à repasser qui va se développer en métal sur leur bureau. D'accord. Mais ce fer à repasser, il est gratuit? Ah oui, oui. D'accord, ok. Oui, il faut que je prévienne les profs de techno parce qu'ils vont bien surpris. Alors, il me faut le mail. Attendez, ils vont être surpris par quoi? Par l'apparition. Quelle apparition? Du fer à repasser. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui? Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile, vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne nous dépanner? Alors, j'ai une mèche qui n'est Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une mèche, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue, là. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, c'est voilà. de vous dont j'ai besoin. Non. On n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez venir... Vous savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour, Henri. Ah ben ça, d'habitude, c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Mais, moi, c'est Henri, mais Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche rebelle, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà. On va pas pouvoir vous rendre service. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Pourquoi vous voulez que je note? L'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou à une femme? Je suis Madame Ledoux. Quel âge vous avez, Madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Demain. Alors, c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui. Et vous avez 86 ans? Ah oui. Parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma? Ben non, monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Ah là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête, et depuis vous avez une mèche rebelle. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche rebelle. Voilà, c'est ça. Alors? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Alors, je voudrais
Une permanente. Une mise en pli. Et Alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climatiseur dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie. Je récupère la coiffeuse, d'accord? Ah ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, Oui. est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passez par Paris. Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio... Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner. Excellente matinée. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 9751. Ouais, c'est ça, oui. Dites-moi monsieur, par hasard ce midi à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts et chaussées, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout, là. Le résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Ah, ouf. Ah non, c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui, oui. Merci, oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place appareil, les ponts et chaussées. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là. Mhm. Parce que je suis rentré de boîte hier soir, j'étais au Cap 3000, là, à Hennebon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que, par hasard, on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse, vous avez... Ah non, pas du tout, non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que, par hasard, vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non, j'ai rien bu du tout. Ouais, parce qu'on sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, qu'on peut faire des choses, puis on s'en souvient plus, Ah hein. non, mais moi je me souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf, Oui, noire, non? grise, Grise, oui, c'est ça, ouais. Métallisée, peut-être, non? métallisée, oui. Mhm. Vous étiez à 3 dedans, 2, 3? On était à 2, hein. 2, ouais, c'est ça, hein. 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu Mais qui aurait... c'est quel pont? C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, bah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi. Oui, ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a vu 2 jeunes gens, passablement gais et méchés, dit-il, hein, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai, non. Ça a rameuté tous les poissons, il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé. Et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux, donc dans la rivière, et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont, là, à cet endroit, à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Ah non, pas du tout, on est sorti de chez Marcel, là, Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite, par hasard? Bah moi j'ai mangé une escalope. Ah. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Ah. Il a mangé une merguez, mais il a pas amené la merguez avec lui, quand même. Il a fini son plat, hein. Bah écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Je pourrais téléphoner à mon collègue, je sais pas, moi je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite? Bah d'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge est chaussée, là, là-bas. Oui. Bah j'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pissé un coup sur le parking, puis après on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, je vous remercie. Hein? Alors, 97. Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler Allez, tout de au suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour, monsieur. L'éponge est chaussée de Pontivy et l'appareil. Oui. Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein? Oui. Je pense qu'il vous a appelé. Oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue. Je vais l'appeler, je vais dire que vous venez d'avouer. Ouais, Hein? d'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein? D'accord. À tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur. L'éponge est chaussée. Oui. Bon, nous venons d'avoir votre collègue, hein? Oui. Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché toute votre communication, Oui. il a essayé de vous rejoindre. Effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, Je savais pas du tout, hein. Voilà. Et donc, il s'en souvenait pas lui-même, hein? Ah bon? Voilà. Donc, en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Ah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je savais pas.
pas du tout. Hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective. Hein. Oui. C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, Oui. tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, Oui. à l'emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, Oui. les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et vous avez une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. C'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. Hein. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est En béton, hein. en béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh, bah non. Combien? 30 mètres de long? Oui, 30 mètres de long? oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit Bah, il est d'accord. Bah oui. De toute façon, je veux bien réparer. Hein. Bon. S'il faut le faire, on va le faire. Hein. La fête un gros salon. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien. je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac Oui. et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les Hein? Ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là je suis pas loin de lui là et Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, ils sont vivants. Hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas Et avec des chinchillas vivants? avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire parce qu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer. Hein. D'accord, très bien, passez-le moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour? Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire? Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je ne sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin. Hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, mais vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissibles. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Mais Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, De mais... toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un C'est animal vrai. peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de Mais l'hameçon. c'est la même chose, Bah, monsieur. un chat, mais non, madame, mettez-vous. Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le. Mais je vous parle de moralité.
dans l'esprit de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui. Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et Moi, vous je bouffez le bouffe le brochet. brochet. Voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Ah non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez C'est jamais... horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement, hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame, hein. Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochettes que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur d'un central qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données de l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Autoroute d'information, bonjour. Bonjour, madame. Ah ben, Vous ne quittez pas un instant. ben non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, yep. Ça fait du bruit chez vous. Oui. Eh, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Ben oui, mais alors, le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, Alors, d'accord. donc, on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt, hein? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être... Enfin, juste pendant un mois, quoi.
laisser le chien dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez quoi. Ah non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois. 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonner. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt, parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah bah bien sûr, madame. Mais c'est pas possible, monsieur, ses amis les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si. Ils vont pas le nourrir assez, c'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. Mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Hein. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques. C'est-à-dire? Honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Écoutez, monsieur, vous avez pris un chien. Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances quand ça m'arrive de temps en temps. Et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment votre chien? Vous rêvez ou quoi? J'ai expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez. Un chien, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne mon chien à bouffer des glands. Vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? Et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien. Eh ben, il en bouffe. Hein. Il en bouffe. Eh ben, d'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le temps que Mais oui, parce que on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qu'il sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, madame. Partez dans une demi-heure. Bon, écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société Protectrice des Animaux, et non pas à Service Autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien, à la SPA. Comment ça, ils en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne, à la SPA, on accepte les chiens. Non, la dame a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est la patronne? Oui. Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah, non, attendez. Redites-moi voir, parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux. Vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. Eh ben, c'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue, je suis un peu gêné. Ben, c'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, hein? Quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Oh, Eh ben non, au contraire. Oui, vous hein? avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Eh ben voilà. Mais il fallait pas. Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez. Hein? Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça, moi je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Ben tout à fait. Oh, écoutez, tout à fait. Vraiment, hein? Vraiment, vous n'auriez pas dû. Eh ben c'est pas grave, madame. C'est pas un problème pour moi. Oh, bah si, quand même, parce que ça a dû vous coûter cher. C'est pas un problème. Non, du tout. Vous êtes sûr? Hein? Oui, tout à fait. Non, eh ben écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Pourquoi malgré tout? Eh ben parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh bah ça m'étonnerait, vous savez, là quand même, tous les voisins sont venus, il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben tant mieux.
Enfin, De quoi plaignez-vous? Vous voyez qu'on pense à vous? oui, il y en a un qui est pas venu. Ah, enfin, quand même. ben vous le connaissez dans le quartier sûrement. Je sais pas. Ouais, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Bon, enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas. Ah bon, d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste hein. le commerçant en face. Ah, de vous. d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, hein. Ben Mais oui. vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe, aïe, aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, hein. C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très gentil, au point que je m'en sentis gêné à un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous Faut croyez? pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire, je connais tout le monde. La de mairie, vue. non? Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé, hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, moi, je dis, c'est vrai, c'est possible, mais en fait, tout le monde se voit. C'était et- qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, vous parlez. Hein? Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Ben oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de chance. On en a parlé beaucoup, évidemment. Ben oui, automatiquement. Ah, Enfin, là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Ben, Alors, madame, je m'excuse malgré tout, je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai du attendez, monde. je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais ça, hein, c'est je ne une- manquerai pas. Vous savez, Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec Non, vous non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. D'accord? Eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre cadeau. Je vous en prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. hein. D'accord. Et puis D'accord, d'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là, Oui. vous voyez de qui je veux parler? Celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Hein? Parce que vraiment... C'est dommage, en fait. quand même. C'est hein. dommage, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des Hein? gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et Merci je vous dis encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci encore. Au revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? Centre hospitalier du Mans, à l'appareil. Oui. C'est bien les taxis, radio-taxi? Oui, c'est ça. Ah, très bien. Alors voilà, nous vous appelons parce que il faudrait prendre une dame qui s'appelle madame Ledoux. Oui. Enfin, c'est pas elle qu'il faut prendre, c'est sa jambe en fait, hein, parce que c'est une dame qui fait don d'un membre. Oui. C'est pas d'un organe, hein, c'est sa jambe gauche qu'elle nous amène donc, qu'il faut amener au centre hospitalier. Oui. Hein, donc il faut aller chez elle. Oui, à quelle adresse? Ah bah écoutez, elle va vous la donner, elle va vous appeler, hein. Oui. Je vous remercie, elle va vous rappeler, hein. D'accord. Merci, au revoir madame. Oui, j'écoute. Allô, bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui, Madame Ledoux, oui. C'est les taxis? Oui, c'est le taxi, oui. Ah, très bien. Ils vous ont appelé, l'hôpital? Oui, expliquez-nous ça. Eh bien, figurez-vous que je fais don de ma jambe. Oui. Et donc, il faudrait que vous veniez me voir. Donc, vous avez de quoi noter? Oui, non, vous voir, pourquoi vous voir? Alors, il faut prendre la jambe, hein, et l'amener à l'hôpital. Oui, vous dites à quelle adresse? Alors, au 4 boulevard des Avocats, au 2e étage, porte gauche. C'est vous qui allez la couper, je crois. hein? Ah, mais je coupe pas, moi, je suis pas chirurgien, je suis taxi, moi. Comment ça? Là, attendez, disons, excusez-moi, vous adressez à qui, là, exactement? Au taxi, parce que l'hôpital m'a dit d'arranger avec le taxi. Oui, mais Voilà, oui, alors- mais oui, d'accord, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais comment dire, nous sommes que taxi, moi, excusez-moi du terme, on est que taxi. Ah, mais vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Ah non. Ah, si. Non, on fait pas ça, nous. Écoutez-moi, ils m'ont laissé une scie médicale, là, vous savez, une scie. Non. Oh, si. Mais non, pourquoi ils n'envoient pas une ambulance? Parce qu'en général, ça c'est un boulot d'ambulancier, ça. Non, c'est un travail de taxi, parce que c'est déjà un taxi qui m'avait coupé le bras comme ça, c'est très simple. Non, c'est un travail d'ambulancier. Nous, on connaît des ambulanciers qui font ça. Nous, c'est pas le travail de taxi. Nous, c'est le travail d'emmener les gens d'un coin à un autre. Nous, c'est pas le travail de couper les jambes. mais Excusez-moi du terme, enfin, excusez-moi, je veux pas être méchant avec vous. hein. Vous n'êtes pas méchant du tout, vous êtes très gentil. Non. Alors, Mais écoutez, c'est pour ça que vous me surprenez un petit peu. Disons, ça, c'est pas notre boulot, ça. Hein. Ah, mais si vous me laissez pas vous expliquer, vous pourrez pas comprendre. Ils m'ont fait des traits en pointillés. Oui. Il y a une scie chirurgicale.
il faut que vous coupiez le long du pointillé, et après, pour finir, vous donnez un coup de sécateur chirurgical. Non, bah oui, non, mais ça, moi, je refuse, moi, personnellement, je refuse de faire ça, moi. Bon, bah écoutez... Excusez-moi, mais je veux... Et après, qui c'est qui a des problèmes après? Si ça marche mal, tout le bourg de Montsé va le savoir, et après, notre publicité, tiens. Oh ben non, parce que vous êtes honorablement connu. Oh, bah oui, justement, je vais pas perdre ma... Ma jambe? Non, je sais pas, je vais pas perdre ma courtoisie moi-même, hein. Disons, dans le bourg de Montsé, qu'il y a un problème après, puis après, ça tombe sur mes pattes à moi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je perds ma jambe, c'est vous, ça retombe sur vos pattes. Ah, non, pas du tout. Parce que c'est pas notre boulot, ça. Ben, vous avez tort, parce qu'il donne un bon pourboire, hein. Ah, bon, là, je me méfie de tout, maintenant, hein. Vous savez, à l'heure actuelle, il faut se méfier de tout, hein. Je vais pas faire, disons, je vais transporter votre jambe, d'accord, mais pas la couper. Ah, ben voilà, vous prenez le plus facile, vous. Je trouve vraiment, monsieur, excusez-moi de vous le dire, mais on peut être franc, hein. Non, j'aime mieux vous dire franchement, ça me plaît pas, moi. Eh ben, moi, je vais vous dire quelque chose franchement aussi. Je trouve que vous traitez les clients un peu par-dessus la jambe, hein. Non, mais disons, le problème, c'est pas de transporter votre membre. Le problème, c'est de vous le couper. Je veux pas couper votre membre. Mais quel membre? Bah, votre jambe. Je vais bien vous l'emmener, d'accord. Ça, pas de problème, mais je veux pas la couper. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Bonjour, mon père. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. La boulangerie Ledoux. Je me permets de vous appeler parce que ce matin, je suis venu à l'office. Oui. Très tôt. Oui. Avec mon mari, comme tous les dimanches. Oui, ben c'est moi qui ai célébré. Ah ben oui, c'était une belle messe. Oui. Mais j'ai trouvé quand même que proportionnellement au nombre de gens qui étaient dans l'église, oui, il y avait peu de communiants. Oh, si, quand même. Ah non, on a calculé avec mon mari, il y avait 17,6%. 17? Oh, là, vous devez vous tromper. Hein. Ah non, on a fait des calculs, on a une calculette, alors vous inquiétez pas. Oh, mais vous savez, je sais pas si vos calculs sont justes, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a eu dans les 60% de gens qui ont communié. 60%, oui. Enfin, il y en a un qui a communié 2 fois. Vous croyez? Oui, oui. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous proposer, oui, en tant que boulangère, oui, c'était de vous aider à avoir plus de communiants. Ah bon? On a trouvé une idée avec mon mari ce midi. Oui. Il faut organiser une tombola. Ah bon? Mais oui, comme ça vous allez motiver les gens pour qu'ils viennent communier. Une tombola? Oui, une tombola. Ah bon? Alors, pour faire une tombola, il faut évidemment normalement des tickets. Eh oui. Mais nous avons pensé qu'on pouvait le faire avec l'hostie. Ah bon? Imaginons que sur 63 communiants comme ce matin, oui, il y ait eu, mettons, 2 hosties gagnantes. Oui. Une à 5 francs, une à 10 francs. Oui. En présence du prêtre, on regarde l'hostie, on gratte l'hostie. Si la somme gagnante apparaît, par exemple c'est marqué hostie gagnante 5 francs, on la montre au prêtre, qui dit d'accord, on se verra à la sortie. Mais, oui, voilà. Mais je veux encore vous dire autre chose. Hein. Donc on n'a pas le droit de faire ça avec une hostie. Hein. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bon. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'aller communier, ça dépend non pas d'un désir de gagner à une loterie, mais ça dépend de la pureté de cœur et de conscience des gens. Bien sûr. Voilà. On risque par contre des gens qui veulent venir pour gratter un peu comme le tac au tac. Alors ça, ce n'est plus une intention pure et là, on ne peut plus. Oui, mais imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui viennent gratter. Oui, mais vous savez, c'est pas un problème de quantité. Hein. D'accord. Hein, ce que vous dites là, moi je peux le faire dans une promotion de vente, je peux prévoir ça, mais au niveau de l'Eucharistie, non, c'est autre chose. Hein. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas pour les hosties gagnantes, pourrait-on organiser, évidemment, ça c'est autre chose, pourrait-on organiser un concours de pêche dans les bénitiers? Ah, des petits poissons rouges, ben, si vous en mettez un, c'est tout juste. Hein. C'est pas possible. Ah non, ils sont pas assez grands. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'idée pour vous. Le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'on retire une chaise à chaque cantique, et c'est le dernier qui reste qui gagne. On retire une chaise à chaque cantique, et le dernier qui retire sa chaise... Il a gagné. Oui, mais ça, je vois pas très bien la réalisation, parce qu'à midi, on ferme l'église. Ah oui, évidemment, donc c'est pas possible. Ah bah non. Parce que le dernier qui reste, il faut quand même que les gens finissent par partir, n'est-ce pas? Alors, je récapitule. Oui. Vous ne voulez pas donc de la tombola avec l'hostie gagnant? Le tac au tac, non, c'est irrespectueux. Non, on n'a pas le droit, ça colle pas, ça va pas. Non. Alors on dit non. Ensuite, le concours de pêche dans les bénitiers. Oui, ça me paraît plutôt... Non, c'est pas pour nous. Hein. C'est trop petit. Ça, de toute façon, ça n'a pas de bon sens pour nous. Oui, il n'y a pas moyen de mettre du poisson dans... Non, vraiment pas. Je vous assure, vraiment pas. Non. Alors, le jeu de la chaise musicale. Oui. Non, écoutez, ça, non.
Non, non, vraiment pas. Hein. Mais vous savez ce qu'on va faire, mon père? Oui. On va organiser un tiercé sur les 3 premiers communions. Un tiercé sur les 3 premières communions. Ça marche dans l'ordre et dans le désordre. Non, mais écoutez, je vous proposerais plutôt d'aller proposer vos jeux à la Grande Mosquée de Paris, peut-être à la Grande Synagogue, vous aurez peut-être davantage de chance. Non, ça marche pas parce qu'à la mosquée, on a déjà un concours. Ah bon? Il faut reconnaître où sont garées les chaussures du recteur de la mosquée. Et le recteur de la mosquée est tout à fait d'accord avec. Ah oui, parce qu'il offre un mouton. Il offre un mouton en plus. Vous devriez essayer la synagogue, tiens. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise. Oui, monsieur. Menuiserie, hein? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est Organe Express à l'appareil. On vous appelle parce qu'on a eu un petit accrochage tout à l'heure devant chez vous. C'est bien l'effort, hein, vous? Oui, monsieur. On a eu un petit accrochage à un camion qui transporte des organes, vous savez, pour les hôpitaux, quoi. Qui a eu un petit accrochage. Oui, oui. Et donc la porte arrière a été touchée. Oui. Et bon, le chauffeur, lui, il a fermé, évidemment, il a mis un bout de ficelle, il est reparti, quoi. Oui. Et là, on a fait l'inventaire à l'hôpital et il manque un organe. Et ça s'est passé devant chez vous. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Vous l'aurez rapporté ou... Ah, je n'ai rien vu jusque-là. Et cet organe, c'est quoi? Excusez-moi de vous demander ça, mais... C'est un organe congelé, bien entendu, dans une matière plastique, un film plastique, Oui. hein, qui doit être conservé dans le congèle. Oui. Donc à moins 5 minimum. Hein, Oui, alors là, il est fichu, de toute façon. Avec le soleil qui fait... Non, parce que normalement, ils ont une autonomie de 24 heures quand même. Ah bon. Écoutez, Écoute- moi, je veux bien aller me promener pour voir, mais on nous a rien rapporté. Il y a une route qui arrive devant chez vous? Oui, oui, oui. C'est quelle route exactement? Ça part après le cimetière, et en face, la route qui est en face, qui est une route non goudronnée, c'est Gramont. D'accord. Est-ce que vous voulez que je me renseigne auprès des voisins? Non, écoutez, vous savez ce qu'on va faire là? On a déjà envoyé une ambulance qui devrait pas tarder à arriver chez vous, Oui. qui va essayer de retrouver des Oui, indications, Peter Ru. parce qu'évidemment il y a des problèmes d'assurance. Oui. On vous rappelle si jamais il y a du nouveau. D'accord, très bien. Hein, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la menuiserie. Oui, madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. C'est bien vous qui êtes devant la route du cimetière, là? Oui, oui, madame, oui. Ah, bonjour, parce que voilà, je suis allé tout à l'heure me recueillir sur la tombe de mon mari. Oui. J'ai trouvé un morceau de viande, là. Ah, c'est un organe, madame, il faudrait pas le jeter. Vous êtes où? Alors, écoutez, là, je suis rentré chez moi à Gramont. Oui. Alors, j'étais en train de me demander ce que c'était comme viande. Écoutez, madame, je vais vous dire ce que c'est. On vient de me téléphoner, Organe Express. C'est de la Ah, cervelle. Voilà, eh bien, mais c'est un organe qui va être, qu'on va venir rechercher. Oh, ben attendez, parce que moi, je l'ai mise dans le bouillon, là. Dans le bouillon? Ben oui. Dans quel bouillon? Ben dans le bouillon avec les carottes et avec le bouquet. Oui, mais vous savez que c'est une cervelle humaine? C'est un cerveau humain. Oh non. Ah si, madame. Oh, attendez, alors attendez. Est-ce que je l'ai mis avec les carottes et tout ça? Ben oui, mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ben j'avais que ça, j'avais pas de navet, j'avais pas autre chose. Oui, mais enfin, ça fait rien. C'est un cerveau qui devait être transplanté, alors là, s'il est bouilli, maintenant, il est foutu. Attendez, je vais goûter pour voir. Ah, mais ne goûtez pas! Ne goûtez pas, madame, je vous en prie. Ça n'a pas de goût, hein? Bon, mais écoutez, madame, il y a une ambulance qui va passer. Mais qu'est-ce que je fais des carottes avec, alors? Ben les carottes, on s'en fout, vous les gardez, les carottes, vous en faites ce que vous voulez, vous les donnez à votre chien. Je donne la viande au chien? Non, 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 la viande, vous la gardez. Zorro! Non, madame, vous la donnez pas au chien. C'est pas vrai, ça. Allô? Attendez, il est parti dans la cour, Ne la donnez pas au chien, madame, ne la donnez pas au chien, gardez-la. Zorro! C'est pas vrai, ça. Il y a une ambulance qui a perdu un organe, là, parce qu'ils ont eu un accrochage devant chez nous. Elle l'a trouvé, elle l'a mis à cuire, elle. Viens là, Zorro. Viens, Zorro, viens. Mais madame, ne le donnez pas au chien, gardez-le. Ah ben, il l'a becté. Pardon? Mon chien, il a becté le cerveau. Il sera pas greffable, maintenant. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur, pourrais-je parler à Charlotte? À qui? À Charlotte. Charlotte qui? Quelle Charlotte? Je connais pas, moi. Que vous avez pas son nom, vous avez le prénom, j'ai pas de Charlotte, hein.
Charlotte comment? Écoutez-moi, monsieur, je suis désolé, il s'agit d'une amie à qui on a coupé le téléphone et qui m'a dit téléphone à l'hôtel. Laisse-leur un message. Si je ne suis pas là, ils sont sympas et ils prendront le message et je les rappellerai dans la nuit. Je regrette, mais moi je connais pas de Charlotte, hein. Bon, écoutez, elle va vous rappeler probablement. Alors, je vous laisse le message. Oui, laissez-moi le message. Bon. Enfin, je connais pas. Moi, je vous écoute. Alors, vous lui dites que je serai au Palace. Au Palace. Entre 23h30 et 1h. 3h30. Et 1h. Et 1h. Bon, et votre nom, c'est quoi? Ah, moi, je m'appelle Robert. Robert. Bon, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que je peux avoir Monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Qui? Monsieur Charlotte. C'est Monsieur Robert. Non, non, c'est pas du tout moi. Parce que moi, c'est Monsieur Charlotte que je dois joindre pour lui dire que ce soir, je lui donne rendez-vous à minuit au bain-douche. Bon, là, le monsieur, il a dit qu'il est au palace de 23h à 1h. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'autres commissions, alors moi, j'ignore. Hein. Ah bon? Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que je peux parler à Monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Bon, écoutez, monsieur, ça suffit, vos plaisanteries. Ça fait 3 fois qu'on demande Monsieur Charlotte, je connais pas Monsieur Charlotte. Hein. Ah, mais je vous ai jamais appelé, moi. Ah, bah, écoute, ça fait la troisième personne qui me demande Monsieur Charlotte, hein. Ah, bah, je sais pas, c'est possible, bon, moi, j'ai... Alors, un dit qu'il est au palace, l'autre dit qu'il est au bain douce. Alors, vous savez, moi, c'est un hôtel ici, c'est pas une agence, hein. Écoutez, il faut absolument laisser un message. Il revient de voyage, il m'a dit, vous pouvez me laisser des messages à cet hôtel. Écoutez, donc, il faut lui donner rendez-vous à 1h au Gibus. Bon, plutôt, ça va pas, hein. Oui, j'écoute. Alors, est-ce que c'est l'hôtel? Oui, c'est l'hôtel. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Charlotte à l'appareil. Je voudrais savoir si vous aviez reçu des messages pour moi. J'arrive de voyage et on m'a coupé mon téléphone, donc j'ai laissé votre numéro à mes amis. Oui, monsieur, moi, vous dis donc, il y a 3 personnes qui ont déjà téléphoné pour vous. Monsieur, je suis pas une agence, hein, je suis un hôtel, hein. Monsieur. Monsieur, vous n'êtes pas un client, je ne vous connais pas. Mais vous avez accepté de prendre des messages. Vous avez accepté parce que je ne vous connais pas. Moi, c'est un monsieur qui m'a dit que vous j'ai accepté le premier, après il y a un deuxième et après un troisième. Mais qu'est-ce que c'est ces plaisanteries-là, monsieur? Écoutez-moi, monsieur. Et puis là, ça suffit, hein. Oui, allô? Oui, le commissariat du 9e à Paris, inspecteur de Ringer. Dites-moi, on vient d'écouter, on a mis sur table d'écoute un certain monsieur Charlotte. Oui. Alors, on va essayer de le coincer, hein. Bon? Vous avez une idée où il peut être? Alors, d'abord, on a donné rendez-vous au palace, après au bain-douche, et après au Gibus. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. C'est madame... Oui? Ah, bonsoir, la femme à Pierre. C'est la femme à Pierre. Comment qu'il va, mon petit sou? Il est parti en installation, c'est pourquoi? Il est toujours dépanneur télé. Ah oui. Bon, ben écoutez, est-ce qu'il peut passer, alors? Oui, ben vous allez me dire votre nom, s'il vous plaît. Voilà. Madame Ledoux. Ledoux. Germaine. Germaine. À Gredizan. À Gredizan. Oui. Bon. Parce que vous avez plus de télé du tout. Non. Bon. J'en ai plus du tout, hein, de télé. Hein. Oui. Il est plus là, le poste, hein. Ah, vous l'avez pas? Ben, je le vois plus, c'est ça le problème. Je le trouve plus. J'ai regardé la télé hier soir et ce matin, plus de poste. On vous a volé? Vous croyez? Ben, et si vous me dites que vous avez plus de poste? Oui. Et c'est plutôt les gendarmes qu'il faut appeler. Ben oui, je les ai appelés. Vous avez appelé les gendarmes? Oui, il y avait personne, là. Puis vous les avez pas rappelés de nouveau? Attendez, vous permettez? Oui. Je vais les appeler avec mon poste. Oui. Comme j'ai un dédoublement d'appel. Ah, voilà. C'est peut-être vous qui allez les avoir, hein? Voilà. Quittez pas. Non, je raccroche pas. Gendarmerie de Dole, j'écoute. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je suis madame... On tient un magasin de télévision. C'est bien, oui. Et je ne sais pas, et vous êtes les gendarmes de Dole? Oui, la brigade, oui. Bon, voilà, il y a une dame qui nous téléphone. C'est madame Ledoux de Gredizan. Alors, cette dame, elle nous téléphone. Elle dit, écoutez, je voudrais bien voir votre mari. Ben, je dis, oui, mais pourquoi? Ben, elle dit, hier soir, j'ai regardé ma télé, et ce matin, en me levant, j'ai plus de télé. Oui. Ah, ben, j'ai dit, appelez les gendarmes. Bon, elle me dit, je les ai appelés, ça n'a pas répondu. Ah bah oui, parce que nous sommes en alerte générale. Oui. Est-ce que je peux compter sur votre discrétion? Oui, oui. Les radars de l'aviation ont signalé la présence d'extraterrestres au-dessus d'une petite ville qui s'appelle Gredizan. Eh ben oui, puis cette dame, elle est là. Elle habite à Gredizan. Ah, c'est pas possible, madame. On a fait évacuer tout le monde ce matin, c'est impossible qu'il reste quelqu'un. Ben, elle me dit que si. Madame Ledoux, Germaine. À Gredizan? Ben oui, oui. Attendez, elle dit... Quittez pas, hein. Oui. Allô, où est la brigade, là? Dis-moi, on me signale qu'il y aura encore quelqu'un, là, sur Gredizan. Tout le monde est rassemblé, là? Il manque une dame? Ah. Madame Ledoux. Allô? Oui. C'est pas Madame Ledoux, par hasard? Si, je vous dis,
Madame Ledoux, Germaine, à Gredizan. Écoutez, madame, c'est la seule personne qui manque à l'appel. On a fait évacuer tout le village. Vous savez ce que c'est que des ovnis? Bah oui, moi j'y crois pas, mais enfin... Si, madame, il y a 2 ovnis, absolument. Ah. Mais ce que je vous dis, c'est confidentiel défense. Oui, madame. Surtout, oui. ça reste entre nous. Hein. Oui. Les extraterrestres sont posés cette nuit sur Gredizan. Oui. Et ils ont, pour le moment, ils se sont attaqués à toutes les lignes électriques. Ils dévorent l'acier. Oh là là. Ils se nourrissent avec de l'acier. Ils ont mangé des antennes de télé sur les toits des maisons. Et ils dévorent des télévisions. Ah oui, parce qu'il me dit... Et madame, je vous assure qu'hier soir, j'ai regardé ma télé. Ce matin, je me lève pour mettre ma télé, plus de télévision. Bon, ok, donc c'est ça. Bon, alors ça veut dire qu'elle a des extraterrestres chez elle, madame. Oh là là. Écoutez. Essayez d'aller la sauver, cette pauvre femme. 3e brigade, vous foncez sur Gredizan. Vous allez chez madame Ledoux, vous la récupérez. Bon, madame, est-ce que vous pouvez lui expliquer la situation, sans lui faire peur, évidemment? Nous, on arrive. Bon, ben, je vais essayer. Essayez d'en savoir un peu plus, on reste en liaison avec vous, madame. Hein. Bien, très bien. Allô? Allô? Bon, vous êtes toute seule chez vous? Oh là là, oui, enfin, écoutez, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre. Hein. Je suis sorti, là, j'ai regardé sur le toit, il n'y a plus d'antenne de télé. Écoutez, n'ayez pas peur. De toute façon, hein, vous restez chez vous, ne vous en faites pas. Allô? Allô? Il y a une espèce de grosse grenouille verte qui rentre chez moi. Oui, eh bien, écoutez... Il y a une énorme grenouille verte qui rentre chez moi. Oui. Et qui est en train de manger ma machine à laver. Oui, ça fait rien. N'ayez pas peur. Là, c'est ça. Hein, laissez-la. Là, c'est ça. Non, laissez-la. Répondez-moi. Attendez, je vais chercher mon balai. Non, répondez-moi. Oh, mon Dieu. Allô? Madame balai. Ledoux. Oui. Madame Ledoux. Oui. Écoutez-moi. Vous ne risquez rien. Ne bougez pas. Restez au téléphone. Il y a une deuxième grenouille Ça verte. fait rien. Écoutez-moi. Ils sont en train de manger ma voiture. Mais ça fait rien. Laissez-les faire. C'est des extraterrestres. Ils ne vous feront pas de mal à vous. Vous m'entendez? C'est quoi? Des extraterrestres. C'est des êtres. C'est une sorte d'être humain, mais ils mangent que de la ferraille. Ils veulent pas vous faire de mal. Les touchez pas, ces bêtes-là. Les touchez pas, restez au téléphone. Je vous tiens au téléphone pour vous tenir compagnie. Vous m'entendez? Oh, mon Dieu. Vous m'entendez, Madame Ledoux? Ils sont en train de manger la poubelle. Mais ça fait rien. Oh, Mais mon n'ayez Dieu. pas peur. Non, mais j'ai pas peur. Bon, les gendarmes, ils sont en conversation avec nous. Madame Ledoux. Mais c'est pas vrai. Hein. Madame Ledoux. Ils sont gonflés, ils sont en Oui. train de bouffer tout. Hein. Écoutez. Non, écoutez, mon Madame... sèche-linge, vous savez. Oui, Madame Ledoux. Oui. Écoutez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ces grenouilles? Écoutez-moi voir. Qu'est-ce que c'est que ces grenouilles-là? C'est des extraterrestres, ils sont très gentils avec les humains. Vous n'avez pas des boîtes de conserve? Ah. Ils mangent tout ce qui est en acier, en ferraille. Ils mangent tout ça. Donnez-leur des boîtes de conserve. Ils vont être contents. Vous croyez? Oui. Parlez-leur. Vous leur dites que vous allez leur donner des boîtes de conserve. Vous verrez, ils seront contents. Bonjour, messieurs. Je leur dis messieurs ou... Oui, si vous voulez. Bonjour, messieurs. Je vais vous donner des boîtes de conserve. Ils me parlent. Oui, parce qu'ils sont contents. Donnez-leur à manger quelque chose. Vous avez faim? Voilà, ils ont faim. Ils veulent manger. Donnez-leur à manger. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Donnez-leur des boîtes de conserve. Des petits pois, des haricots, tout ce que vous avez. Ils me tendent la main. Donnez-leur. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont en train de la gober. Oui. Vous avez rien d'autre à leur donner? Il a fait un rot. Voilà, j'ai entendu. Vous n'avez pas une casserole sous la main, une petite casserole? Ah oui. Donnez-leur une casserole, ils seront contents. Tenez. Voilà, ils sont heureux. Il a gobé. Mais ils sont contents. Vous allez voir, tout va s'arranger. Vous voulez une deuxième, non? Donnez-leur une deuxième casserole. Une casserole pour Tata Suzanne. Voilà. Une casserole pour Tonton Lulu. Voilà. Et puis autrement, ma foi, il faut leur causer qu'ils sont gentils. Dites-leur qu'ils sont gentils. Vous êtes gentils. Ah, ils sont gentils? Voilà. Écoutez, allez chez le voisin. Dites-leur d'aller chez le voisin. Vous pouvez aller chez le voisin. Il y a du matériel à manger. On a déjà tout mangé chez le voisin.